Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse à une question qui, je crois, trotte dans la tête d'un peu tout le monde d'un jour ou l'autre. C'est cet amour du passé, ou un amour du passé, ou un amour avec qui on a vécu quelque chose ou pas d'ailleurs. Va-t-il revenir? Va-t-il se représenter une occasion? Je sais pas, voilà. Va-t-il revenir? Pour ça, je vous propose en fait un format simple, hein. C'est-à-dire ça c'est vous, voilà, c'est le cœur, c'est vous, c'est en fonction de si votre amour passé est plutôt yin ou yang, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme? Mais des fois, bon, après c'est vous qui, voilà, vous positionnez l'amour du passé où vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser ça pour deux personnes différentes. Enfin, c'est vous qui voyez, quoi. Vous l'utilisez comme vous voulez. Et moi, je vais commencer, en tout cas, par si l'amour du passé, moi je vais le dire comme ça, mais après vous l'adaptez. Si l'amour du passé est une femme, et je vais reculer, monsieur. Donc, si l'amour du passé est une femme, enfin, ou est madame, là, voilà, on va regarder. Est-ce que vous allez reprendre contact? Non, pour l'instant, il n'y aura pas de reprise de contact. Et on va demander pourquoi. Et on va creuser après, parce que de toute façon, pourquoi il n'y a pas de reprise de contact? En tout cas, pour l'instant, on va dire. Parce que là, on est plutôt dans un futur proche, quoi. Pourquoi il n'y a pas de reprise de contact avec votre, votre amour, là, avec madame? Ah, parce qu'il y a une illusion. Il y a quelque chose... il y a quelque chose de karmique aussi. Hein. C'est quelque chose. C'est peut-être que pour l'instant, le fait que vous soyez séparés, c'est important sur votre chemin de croissance. Ouais, c'est en fait, la lune, ça peut aussi représenter un moment difficile, une période difficile. Et c'est aussi quelque chose qui parle de la mémoire du passé, justement. D'où le fait qu'on peut faire un lien avec là, ce qui est sûr, c'est que c'est une majeure, donc ça fait partie de votre chemin de croissance, le fait de ne pas être pour l'instant en contact. C'est-à-dire le non, là, ce que ça nous dit, c'est que pour l'instant, c'est pas le moment, en tout cas. Peut-être que ça reviendra, ça, j'en sais rien, on va le creuser. Mais il y a quelque chose qui vous est caché pour l'instant. En tout cas, vous n'avez pas une vision claire de la vie de cette personne, ni de la dureté peut-être de sa situation. Il y a une illusion entre vous, il y a quelque chose, parce que la lune, en fait, c'est la lumière, mais c'est pas une lumière directe, c'est une fausse lumière. Est-ce que peut-être, bon, je sais pas, là, une histoire d'émotion, peut-être il y a une surcharge émotionnelle aussi, là, sur ce lien. On va creuser. Qu'est-ce qu'elle fait, cette dame, là, en ce moment? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Elle fait quoi, cette dame? Hop. Alors, ce qu'elle est en train de faire. Bon, là, elle est en état de protection. Là, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte, hein, mais elle est planquée. La personne, là, elle n'est pas en confiance, là. Là, ce qu'elle est en train de faire, cette personne, elle est en train de se protéger, de se planquer. Elle ne veut pas qu'on la voie, quoi. Bon, là, je m'interroge. Est-ce que vous avez encore un contact? Et pourquoi vous n'avez pas encore un contact? Peut-être avec le 9 de défi, elle est vraiment pas bien. En fait, elle voit pas d'issue, elle s'est cachée dans son trou, là, elle s'est terrée, elle est complètement repliée sur elle-même, cette personne, quoi. Et ce qu'elle est en train de faire, là, c'est que elle a plus du tout de lucidité, d'où peut-être cette lune, hein, avec les illusions et comment dire,
C'est-à-dire, ça nous parle encore de choses qui se cachent, mais là on sait qu'est-ce que c'est qui se cache, c'est elle celle qui se cache. C'est une personne qui est pas bien là, elle voit pas d'issue, elle est bloquée dans une situation et dans laquelle elle se sent pas bien en fait. Et ce qu'elle est en train de faire aussi, et là par contre ça fait partie de son chemin de croissance et c'est vraiment très important. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est de, elle a des prises de conscience quoi. Elle est en train de, c'est un peu comme si elle se forgeait, la personnalité. Enfin, je sais pas comment dire. Elle est en train d'essayer de guérir de quelque chose quoi. Elle est en train d'essayer de trouver un juste équilibre, de trouver elle essaye de retrouver son calme, de retrouver vous voyez, on trempe l'épée dans l'eau, et l'épée c'est les pensées et là elles sont brûlantes quoi, et elle essaye de les rafraîchir un peu ces pensées là. Je crois qu'elle essaye de retrouver en fait véritablement sa réceptivité, à nouveau s'ouvrir au monde, etc. Mais c'est pas facile parce que ça fait partie du chemin de croissance et j'ai l'impression que là, pour l'instant, elle essaye de guérir justement de ça, elle essaye de trouver des solutions dans le calme, un peu comme si elle est un peu sous la montagne sacrée quoi, et elle est en attente d'en ressortir. En fait, elle est en train de se refondre, de se reforger elle-même, quoi. Je crois qu'elle essaye de trouver la force, en fait, dans sa forge intérieure. Elle essaye de savoir aussi se protéger. Elle se forge des armes, c'est-à-dire elle est en train de réfléchir. Elle retravaille ses pensées, elle leur donne forme, elle les modèle, elle essaye de les rendre plus adoucies, peut-être de faire partir les pensées de peur, de dépasser les illusions, etc. On a quand même 2 majeurs là sur 3 cartes. Je crois que c'est une période très compliquée pour cette personne. Cette dame-là, elle est dans une phase compliquée de sa vie. Elle est un peu comme une graine planquée qui doucement voudrait aller retrouver la lumière quoi, mais pour l'instant elle est en phase de préparation, elle y est pas quoi, elle est c'est pas génial quoi. Vers où vont ces pensées là en ce moment? Elles vont vers quoi ces pensées à cette dame? Cette dame elle pense à quoi là maintenant? Elle a quoi dans la tête? Alors, elle aimerait protéger, elle aimerait retrouver, comment dire, elle a envie de retrouver une abondance, d'être à nouveau dans un partage, de se sentir à nouveau comblée, rassurée, comment dire, elle pense à son salut en quelque sorte. Et c'est marrant parce que ça rejoint ces cartes-là. Là. Elle pense à tout ce qu'elle pourrait partager, donner avec générosité, à tout ce qu'elle voudrait qui soit présent dans sa vie et qui la réchaufferait en fait. Il y a quelque chose qui peut-être manque dans sa vie pour la réchauffer là, cette dame. Mais en même temps, tout ce qu'elle aimerait donner aussi, c'est-à-dire toute cette énergie là qu'elle a en elle, elle aimerait avoir quelqu'un
à cajoler, à protéger. C'est aussi, le lapin, c'est aussi un symbole de fécondité. Et ça me fait énormément penser. En plus, il y a une carte là qui vient de tomber. C'est le 9 de vision. Et elle aimerait retrouver un certain bien-être. Hein. Peut-être en famille. Hein. Peut-être, parce que là, les lapins, c'est aussi un symbole de fécondité, de fertilité. Donc peut-être elle pense à ses enfants. Ou peut-être il y a un côté là comme ça. Et là, c'est un amour profond. Elle aimerait se sentir bien à nouveau. Pouvoir avoir justement une abondance tant d'amour, d'émotions, faire tourner la roue, quoi, lancer la pièce et faire un vœu. Hein. Enfin, moi, me fait toujours penser à ça, cette carte-là. Et il y a aussi, ouais, elle a envie de retrouver son bien-être et de retrouver peut-être, je sais pas, peut-être elle se repose un peu aussi, mais en même temps, là, moi, ça me parle vraiment de retrouver des gens avec qui partager l'amour et tout ce qu'on a en fait, toute son énergie, que ce soit en fait avoir des gens avec qui partager son bonheur et ouais, c'est peut-être ressentir à nouveau le bien-être. Bon, elle est très axée en fait sur retrouver un équilibre, j'ai l'impression, cette personne, et retrouver les gens qu'elle aime, hein. Ou passer du temps avec les gens qu'elle aime, et notamment un lien familial peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez en attendre de cette relation, vous? Parce que bon, ça c'est sa vie, hein. Ça c'est son histoire, hein, cette personne, je veux dire, je sais pas depuis combien de temps vous l'avez pas vue, mais ça a l'air un peu complexe là, son histoire, cette personne, cette dame. Qu'est-ce que vous pouvez en attendre, vous, de cette relation? Entre vous, il y a une attirance, hein. Il y a un lien de protection, un lien un lien de sensibilité fort, en fait. La mer verte, c'est le pendant de l'impératrice, en fait. Hein. Ce que vous pouvez en attendre, c'est... en plus, c'est important quand même dans votre chemin de croissance. Il y a un côté maternel, en fait, dans cette carte. Donc, je pense que ça peut être une relation où on se protège peut-être l'un l'autre, ou alors une relation dans laquelle vous prenez soin de cette personne ou cette personne prend soin de vous. Ça me fait vraiment penser... Mais là, en fait, c'est même pas que ça me fait penser, c'est que c'est la carte, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion familiale dedans. Peut-être que ce que vous pouvez en attendre, ça fait écho à la famille pour vous. Je veux un complément là, parce que si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et vu la situation de cette personne, ça m'intrigue. Je veux un complément de compréhension. Ah oui, d'accord, ok. Je crois qu'en fait, cette personne, enfin, ce que vous pouvez en attendre, mais ce qui va en ressortir là, de cette relation, c'est qu'elle vous fait poser des questions. Elle vous pose des questions quant à votre notion de la famille, de l'attachement, de la protection, de l'entraide. Et en même temps, il pourrait très bien y avoir un revirement qui vous surprenne. Un changement soudain. Là. Il peut y avoir quelque chose d'un coup, paf. Parce que avec le Black Chuck, c'est vraiment ça. On est sur une
Bon, je vais le dire, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un enfant ou élever des enfants. Mais vu la situation de cette personne, je crois que, je sais pas, vous pouvez être surpris, hein, parce que le black check, ça peut être un événement soudain, paf, quelque chose qui arrive comme qu'on n'avait pas prévu, quoi. Euh, Enfin, si c'est possible, hein, après. Euh, Après, il y a des prises de conscience, hein, ça c'est sûr et certain. Des prises de conscience, il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui renaît. En fait, peut-être que cette relation, si elle fait partie du passé, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut qu'il y ait des énormes changements, selon moi, qui vont et qui sont en train de se produire là dans cette personne. Et peut-être aussi dans vous, parce que bon, c'est bien joli de dire dans l'autre, mais l'autre c'est vous. Hein. Euh, c'est ça, les miroirs. Il y a de gros changements, en fait, tant chez l'un que chez l'autre, dans la perception de ce que c'est que prendre soin de quelqu'un. Dans la notion de famille, dans la notion euh, de d'amour maternel, j'allais dire. Et, euh, et c'est marrant parce qu'avec les lapins, là, on était aussi sur cette histoire de fertilité, là. Euh, Là, moi, je crois qu'en fait, d'un coup, vous risquez d'avoir contact, sans que ce soit prévu, sans que vous y attendez. Mais en fait, c'est un peu quand vous vous attendrez plus à avoir de ces nouvelles, que d'un coup, paf, elle va revenir. Moi, je vais dire quelque chose, mais ça parlera pas à tout le monde. Elle va revenir avec un bébé dans les bras. Je sais pas, bon, vous en ferez ce que vous pouvez, ça parlera pas à tout le monde, ça c'est. Mais j'ai l'impression que cette situation est très spécifique, très particulière. Et en fait, je sais pas là. Euh, ouais, il y a. Ouais, ou avoir, j'en sais rien. Vous apprendrez quelque chose. En tout cas, il y a un voile qui sera levé par rapport à peut-être sa relation à la maternité, peut-être votre relation à la maternité, au fait d'être à la parentalité, peut-être. Bon, je sais pas, vous verrez bien, je continue. Je continue parce que là, c'est très très intéressant, c'est passionnant hein, ce tirage-là. Enfin, moi j'adore, tous les tirages me passionnent. Je creuse, je suis là, j'essaie de comprendre, de recevoir. Je réfléchis à l'assemblage des cartes, j'attends qu'on me dise quoi. C'est génial, j'adore. Quoi. Euh, Qu'est-ce que vous devez savoir là? Il y a quelque chose qu'il faut savoir et je ne sais pas ce que c'est, mais on va le savoir. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'on vous a mis hors du coup pour une bonne raison. Que peut-être vous... Ouais, parce que là quand même on a des majeurs là. Que ce que vous ne savez pas. Mais ça, là j'allais dire, c'est que vous êtes éloigné de cette personne en quelque sorte, que vous vous en sentez exclu. Mais ça, vous le savez que vous n'avez pas de relation pour l'instant. Si c'est un amour du passé ou quelqu'un que vous fréquentez pas, bon, je sais pas. C'est que pour l'instant, peut-être on vous tient à l'écart un peu. Et pourquoi? En vrai, je veux savoir. Pourquoi on vous tient à l'écart? Hop, ah oui, parce qu'il y a quelque chose qui a... Il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Et c'est une majeure en plus. Hein. Donc c'est encore, ça rejoint là quelque chose de fort. Hein, il y a des certitudes qui se sont brisées. Il y a comme là... Euh, pourquoi?
comprends pas là. Peut-être parce que il y a quelque chose là qui s'est passé, qui a cassé. Ça correspond à la tour en fait. Alors ici, il y a des endroits où la tour elle pète d'en bas, il y a des endroits où la tour elle pète d'en haut, mais c'est un peu comme si l'arbre là, il avait été foudroyé dans son élévation. C'est-à-dire, normalement, il était en pleine croissance où ça grandissait. Et puis d'un coup, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un nid dedans, quoi. Et, euh, et ça a éclaté, quoi. Il y avait trop de choses dedans qui étaient contenues. C'est un peu comme si on avait fait un lâcher d'émotions. Je sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, euh, dans votre histoire, dans son histoire. Il y a un truc qui est cassé et qui a cassé ses certitudes. Et c'est ça qui fait qu'on... Parce que là, ça a commencé, ça se construisait joli, tout ça. Et puis c'est un peu comme si d'un coup on avait abandonné la tour, quoi. Parce qu'en fait, c'était trop habité là-dedans, ça tournait trop. Et en plus, c'est une majeure, parce que du coup, c'est vachement important aussi sur le chemin là, de cette personne, et très certainement peut-être aussi sur le vôtre, le chemin, ce lien là que vous avez, c'est un lien qui a l'air fort, et je sais pas. Je veux regarder là. Si vous contactez cette personne, parce que bon, on vous tient à l'écart un peu, il y a des trucs. Mais imaginons que vous contactiez cette personne, il serait comment le contact là? Ça se passerait comment? Oula, c'est un contact à épines. Parce qu'avec. Non, là, il faut pas contacter. Là. En tout cas, il y a une. Non, ça va pas le faire. C'est un contact à épinard, c'est-à-dire que là, la personne, elle serait en réactivité, et c'est peut-être ça rejoint cette carte, c'est-à-dire que c'est volontaire pour l'instant de ne pas se recontacter. Hein. La personne là, ou vous, ou je sais pas, enfin, il y a une blessure entre vous. Il y a quelque chose qui vous a torsadé, là, tordu le cerveau. Il y a, il y a, euh, ouais, non, là pour l'instant, je crois il faut pas recontacter. Là. Selon moi, il faut pas le faire. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais là, il y a une lutte. C'est-à-dire que la personne, je crois qu'elle est déjà bien assez, elle a déjà bien assez de problèmes avec elle-même. Et je crois que si vous la contactiez, elle n'a pas assez, comment on dit, fini ce travail-là. Elle est dans une période charnière, quoi. Avec des gros changements, avec des prises de conscience, avec des trucs très forts. Elle vit des choses émotionnelles très très fortes. Et là, il ne faut pas la recontacter. Enfin, moi, c'est le conseil que je vous donne et c'est surtout les cartes qui le disent. Quoi. En faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez insister, c'est vous qui irez vous piquer sur le buisson. Hein. Chacun son problème. Comme on dit. Euh, quelle suite pour tout ça? Quelle suite? L'enfant des visions. L'enfant des visions. Mais c'est bizarre. Moi, j'ai l'impression comme s'il y avait un enfant là, en jeu, quelque chose. L'enfant des visions. L'enfant des visions. Avec l'enfant des visions, on va. Il y a une. On va vers une découverte de la vie avec un nouveau regard. On va porter. Il y a un retour de la joie. Regardez, on accepte. Hein. Il y a une acceptation. Comment dire? On, on va vers le fait de laisser tomber les gouttes. Hein. Peut-être qu'en fait, vous allez. La suite de ça, c'est. Il y aura une plus grande légèreté. Il y aura comme une libération, en fait.
peut-être qu'au final, on va retrouver une certaine jeunesse, une certaine fraîcheur. Avec les gouttes de pluie là en plus. Et la tisseuse de vie. Une envie à nouveau de découvrir la vie. Peut-être vous pouvez récupérer un contact beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Hein. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous comprendrez beaucoup plus de choses. Hein. Mais regardez la gaieté là de ce personnage. Hein. On voit. C'est un peu comme si on retournait à la vie avec... c'est-à-dire que tant pis si la pluie tombe, on se régale quand même, la vie elle est belle. Et c'est ça les suites de cette histoire. Donc je pense que si vous laissez passer du temps, mais surtout pas maintenant, hein, pas maintenant, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être bien. Ou en tout cas, vous pouvez retrouver cette personne avec une fraîcheur, qu'elle ait récupéré sa joie de vivre en fait. Parce que là, pour l'instant, elle l'a pas. Elle est en pleine explosion, cette personne. Donc il faut la laisser là. Vous pouvez pas. Il faut pas intervenir dans son chemin. On va le demander. Est-ce que si vous laissez faire cette personne, est-ce qu'un jour elle reviendra vers vous d'elle-même? Pardon. Avec le chouchou là. Oui, ça disait non, donc du coup, non. Et est-ce que vous la recontacterez? Non. Et est-ce que vous aurez un nouveau contact un jour là? Oui. Alors je sais pas comment ni quoi. Hein. Peut-être que vous tomberez dessus sans faire exprès quoi. Quelque part. Vous la recontacterez pas, elle vous recontactera pas, mais vous vous reverrez, vous vous retrouverez. Et à ce moment-là, elle sera comme ça. Elle aura récupéré sa joie de vivre. Et ok, bah écoutez, c'est vous qui verrez ce que vous en faites à ce moment-là hein, de cette histoire. En fonction de chacun, où vous en serez. Et voilà, bon bah écoutez, on en sait plus. Hein. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là. C'était passionnant, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a vraiment intéressé de faire ce tirage. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé là. Je trouve ça vraiment passionnant en fait. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vous être abonné si ça vous plaît, la chaîne ou le contenu, ou même ne serait-ce que cette vidéo. Je vous remercie aussi à vous qui likez, à vous qui partagez, à vous qui parlez, à vous qui parlez pas, à vous qui êtes là tout simplement. Et je vous envoie plein de bonnes énergies et plein d'amour. Du coup, voilà, pour monsieur, enfin pour monsieur, pour vous qui avez un amour du passé, monsieur, ou yang, ben on va regarder si cette personne va revenir, ou si vous allez reprendre contact plutôt, voilà. Oui. Oui, pourquoi? Pourquoi vous reprenez contact avec monsieur? Pour un bien-être hein, physique, un bien-être... c'est... En fait, il y a quand même un amour profond là entre vous. Alors, je sais pas de quel type est votre relation en réalité, mais là, comme ça là, en fait, parce que ça vous apporte de la plénitude de vous voir, de vous retrouver, c'est un peu, ouais, on y trouve un bonheur, un bien-être, une chance. Dans cette relation, dans ce contact. En fait, vous aimez être ensemble. Voilà, c'est pas plus compliqué.
Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Monsieur, que fais-tu? Monsieur. Je vais peut-être mettre comme ça. Je vais inverser là, le Da. Hop, je vais mettre en haut. Voilà, et je vais mettre les cartes en bas pour que vous ayez une meilleure perception, peut-être. Donc, que fait monsieur en ce moment? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce monsieur? Ah, l'as de sortilège, l'as de bâton. Alors, on a un symbole de chance, mais c'est surtout que c'est une potentialité. Il y a un désir naissant, là, de quelque chose. Monsieur, il est en train de laisser naître un bonheur, de faire grandir quelque chose en lui, d'allumer quelque chose. Il y a quelque chose qui s'allume dans ce monsieur-là, dans cette personne-là. Quelque chose, il y a des potentialités qui naissent en lui, là, en ce moment. Et elles vont vers où, ces pensées, du coup? Ça naît par rapport à quoi, là? Oh là, oui. Alors, le 2 de vision. Ce sont des potentialités qui concernent un lien, qui concernent... c'est beau, en fait, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour entre deux personnes, c'est de voir, en fait, il est en train de tomber amoureux, ce monsieur. C'est ça qui se passe. C'est parce que là, c'est le 2 de vision, c'est le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, ben, c'est la carte qui représente les affinités, l'harmonie, le fait de se comprendre, de s'aimer, d'être dans la concorde, d'être dans un engagement, en fait. Et donc, ben, il y a une potentialité d'engagement là qui est en train de naître dans ce monsieur. En fait, il est en train de tomber amoureux, quoi. Là, c'est clair, net et précis. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, attendre de cette relation? Il y a un avion. Peut-être un message. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez en attendre de cette relation? Ah, le 7 de bienfait. Ben, en fait, il y a une grande richesse en attente, là. Mais vous savez pas trop ce qui c'est, cette richesse. C'est-à-dire que c'est une richesse qui n'est pas évidente. C'est quelque chose qui... Mais en même temps, il y a une paix, parce que toutes les portes sont calmes. On ne sait pas encore tous les trésors qu'il y a derrière, mais on sait qu'il y a quelque chose de beau derrière, quand même. Et aussi, il y a une notion de prise de conscience. Hein. Ce que vous pouvez en attendre, en fait, c'est beaucoup de paix, beaucoup de vous sentir bien, en fait. Et ça rejoint cette carte-là avec on se rejoint parce qu'on se sent bien ensemble. Du coup, qu'est-ce que vous devez savoir dans cette histoire? Ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que vous devez savoir là maintenant? Vous devez savoir, je sais pas là, ça c'est le fait d'être amoureux. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est amoureux de vous. Donc c'est chouette, hein, c'est beau, hein, c'est vachement beau. Ah, moi j'adore ça quand c'est comme ça là, qu'on assiste en direct à la naissance d'un amour. Cette personne, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que cette personne elle est c'est qu'elle est amoureuse, quoi, qu'elle a des sentiments qui sont nés et qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer en elle, qu'elle attend de voir grandir, qu'il y a tout un espoir là-dedans.
Et si vous contactez cette personne, là, comment il va être le contact? Attendez, parce que j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, ça fera lien. Et ça fera lien, évidemment. Mais c'est aussi, il y aura des messages, quoi. Oui, bah, bon, c'est c'est sûr, moi j'adore. Si vous contactez, qu'est-ce qui se passera? Ben, il y aura contact. Merci. Ah oui, ok. Si vous contactez, on va être sur ce contact, il va rappeler, il va créer une renaissance en fait. Il y a un regain de quelque chose. Il y a, vous allez bien sûr évoquer des choses qui font appel à la mémoire, des souvenirs ensemble, peut-être liés à l'enfance ou à une période évidemment où vous étiez plus jeune, puisqu'on parle d'un amour passé. Euh, mais là, il y a vraiment quelque chose en fait. C'est marrant parce que si vous pensiez à cette personne, c'est marrant parce qu'elle repense à vous. Et enfin, c'est un peu. Il y a une synchronicité là, totale de. Il y a des choses comme ça que quand ça doit venir, ça vient quoi. Ou quand ça doit revenir, ça vient. Bon, ça sera un beau contact, hein, ça sera un contact qui va évoquer les souvenirs, qui va évoquer le passé justement, et qui va évoquer ce lien très fort, parce que c'est un lien karmique, hein, on y est là, de nouveau. Cette carte, elle sort énormément en ce moment, il y en a d'entre vous là, qui ont dans leur entourage quelqu'un avec qui c'est karmique, parce que ça fait que sortir, donc c'est sûr et certain, c'est peut-être pas tout le monde, mais... Et les suites, hein. Qu'est-ce qui se passera après? Les suites de ce contact, hein. Qu'est-ce qui se passera ensuite, hein? Oh, Mr. Love. Oh. J'adore. Quand un plan se déroule sans accroc, on peut dire ça comme ça. Ben, en fait, c'est les amoureux. Donc, vous allez retrouver l'harmonie, la communication. Je crois que ça va couler. En fait, cette personne, si vous ne l'avez pas oubliée, elle ne vous a pas oublié non plus. Elle vous aime aussi. Elle est en train d'en prendre conscience, c'est en train de prendre vie là. Et au final, vous allez, les suites, si vous vous recontactez, si vous contactez cette personne, ben, si vous en avez envie, faites-le, quoi, parce que les suites, hein, quoi. Je veux dire, c'est un couple, quoi. C'est le fait, il y aura un choix, bien sûr, ben, c'est toujours un choix, parce que bon, les amoureux, c'est le choix, c'est le fait de se choisir. Mais bon, là, c'est surtout qu'on se choisit parce qu'on est complémentaires, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'on s'aime, parce que voilà. Enfin, je veux dire, c'est un choix, c'est le choix du cœur, quoi. C'est un choix qu'on ne peut pas louper, en gros. Bon, voilà, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, hein. Et je vous donne un petit conseil, allez, un petit conseil, et puis j'arrête. Un conseil pour vous dans cette histoire. Best love. Bombastique et fantastique. Le 4 de denier, qu'est-ce que c'est que ce conseil? Sortez de vos habitudes. Ne soyez pas esclave de vos habitudes. Si vous en avez envie, tentez-le. Le conseil, c'est sortez de votre quotidien, de ce que vous avez l'habitude de faire, de la manière que vous avez de penser ou fonctionner, parce que là, si vous vous lancez, ça marchera. Voilà. Mais il faut réussir à prendre la clé et à aller vers, vers l'autre qui se fuit avec son, son pot, hein, au lieu de partager. Ça veut dire qu'il faut aller les uns vers les autres. Et vraiment, c'est-à-dire, ça veut dire allez-y, quoi. Ne restez pas dans votre coin, chacun dans son coin. Là, l'autre, regardez, caché sous la table. C'est un peu... Si chacun reste dans son coin, ça ne peut pas donner ça. Par contre, si vous y allez, si vous le passez, ce coup de fil, ou si vous allez la voir, là, il y a un pont, regardez. Profitez, on a plein de moyens de communication à l'heure actuelle, hein. Et,
Faites-le le pas, là, ça vaut le coup. Vous allez peut-être vivre la plus belle histoire de votre vie. Qui sait. Allez, bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et on va pas finir sur les vieilles sorcières, hein, elles m'énervent, là. Elles sont pas belles. Elles sont pas belles du tout. On va finir sur l'amour. L'amour, mais tout est amour là dans dans ce tirage, je ne sais plus où vous donner de la tête. Hein. Dans les vieilles sorcières, oui, d'accord, on a compris. Et j'adore ces cartes, elles sont énormes. L'amour est un bouquet de violettes. Surtout que les violettes, je crois que c'est les souvenirs en plus. Alors, laissez naître tout ça, reprenez contact et allez le vivre, votre amour de jeunesse. Alors. Faites-le parce que ça vaut le coup. Allez le vivre, votre amour d'enfance, votre amour du passé. Je sais pas qui c'est, mais je vous souhaite le meilleur avec. Et pourtant, voilà, de toute façon, il n'y a que des belles cartes dans ce tirage. Hein. Mais ouais, c'est cool quoi. Allez, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bisous. Et là, foncez quoi. Foncez, foncez. Des bisous, des bisous. Et vous me direz, hein, quand vous m'arriverez, vous me mettrez un mot. Allez, bisous.